13h sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'instant consacré à l'information bilingue. Une co-présentation de Monique Na, aussi Fosso et de Sherifa Saleh. Sherifa, bonjour. Bonjour, Monique, welcome and thank you for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast. Right ahead, our top stories. Business avec l'Afrique, l'heure du New Deal. C'est la trame de fond du Forum Afrique 2023 du Conseil français des investisseurs en Afrique qui vient de se tenir à Paris. Le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, Achille Basilikine III, s'y est rendu pour présenter les réformes destinées à stimuler et améliorer l'investissement au Cameroun. Cholera hits Yaoundé after 6 months of calm. 2 persons are reported dead, while some cases are on different hospital facilities. Victoria United de Limbé est champion de MTN Elite 2. Une longueur d'avance prise après sa victoire de 2-0 face à Aigle Royal du Mungo. C'était hier soir au Centenary Stadium de Limbé, où Popo va ainsi retrouver l'Elite 1 après 19 ans. Demolition galore sends 38 families on the streets of Douala as they scamper for refuge amid the arrival of heavy rains. Those were our headlines. Stay tuned for developments. Vous nous suivez en direct sur la toile, sur l'adresse www.canal2international.net. Nous démarrons par la religion. Synode général de l'Église évangélique du Cameroun vient de se tenir à Fumban, dans la région de l'Ouest Cameroun. Au cours de cette rencontre, une centaine de pasteurs a été consacrée. Le compte rendu de Titi Freeman. Au temple historique de Ndambassi de Fumban, dans le Noun. Après la crise qu'a traversée l'Église, c'est la deuxième vague de consécration derrière celle des 137 de décembre 2022. Il est donc important que tout ce que nous faisons dans l'Église soit qualifié de ce modèle de Christ, de peur, de servir Dieu, en faisant beaucoup de choses au nom de Dieu, mais en fin de compte, sans Dieu. Pour le 60e synode général de l'EEC, occasion de ces consécrations, près de 10 000 fidèles venus des 4 coins du pays ont effectué le déplacement. Ils sont reçus par l'hôte de la localité, le roi Nabil, père des Bamoun. Et à Fumban, que s'est tenue la réunion préparatoire de 1956, où fut adoptée l'appellation Église évangélique du Cameroun suite à la crise de 1953. C'est toujours à Fumban a eu lieu le 18 novembre 2020 la pastorale nationale de sortie de crise après cette année. Nous voici encore à Fumban ce jour pour le premier synode général de démarrage de l'aide du bureau élu à Baganté. De la robe bleue à la noire, l'émotion est au rendez-vous chez les nouveaux pasteurs. Dieu nous a fait grâce d'être consacrés et de recevoir l'onction. Nous sommes émus et très heureux de ce que le Seigneur nous met comme soldats dans son rang. Je voudrais d'entrée de jeu rendre grâce au Seigneur qui a bien voulu que cet aboutissement ait lieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui aujourd'hui officialise mon engagement à le servir. Ils promettent encore plus d'engagement à l'œuvre de Dieu. Je place mon ministère pastoral sous le signe de l'humilité, du travail et puis de la pastorale familiale. Célébré sous le thème « Pour une église réconciliée et servante », l'événement a marqué les attentions le temps d'un week-end dans le Noun. A cholera outbreak has been declared. Officials have called on the population to rush to the nearest hospital in case of any excess of diarrhea. As you tell us, Petit Ngamo. A new wave of cholera in Yaoundé
is coming after some 5 months of calm. The bacterial disease usually spread through contaminated water, causing severe diarrhea and dehydration, is back with the rains. And majority of cases are easily handled if the patients are immediately rushed to hospital. As seen here, with close to 40 patients receiving treatment at the Njongolo District Hospital in Yaoundé. Une des maladies, quand on vient vite à l'hôpital, on en guérit. Failure to do so can be fatal. This far, 2 deaths have been registered. One in the community and the other in hospital. Measures are in place to contain the spread. The floor of treatment wards constantly disinfected, using one way to get in and the other way to go out. Like movements, all that leaves the patient's bodies either washed well at the hospital or burnt in order not to spread home. Protection goes with the respect of basic hygienic rules. Regular washing of hands with soap and clean water, use of hand gel. Pour boire l'eau potable, il faut se laver les mains, laver les légumes. Vaccination, another important weapon. Comme on dit au Cameroun, et c'est juste des gouttes qu'on met dans la bouche. Respecting the hygienic rules, especially during this rainy season, committed action, early medical attention, important to stay far from the about 200 deaths registered during the outbreak last year. And 38 families are now camping for refuge in Douala after a demolition galore carried out at Bonamikenge in Douala ancestral land. Report. These disgruntled families are now stranded after they were thrown out of their homes to pave way for a demolition exercise this Wednesday afternoon. Some succeeded to take out their belongings while others got trapped on the spot. Victims watched helplessly how their houses were being pulled down by cancer caterpillar. They regret they did not take measures to leave despite an earlier quick notice. I'm simply a tenant. We're taken by surprise. It's true we saw a notice on the buildings facing the roads, which are mostly shops. But we did not know private residences were involved in the demolition exercise. We are stranded. We are at Bonamikenge in the Douala 1 council area. The land in question involves 39 families who belong to the Bolo, a Koto ancestry. The names of a former government delegate is cited to have sold the land to the Chinese without the consent of the other 38 families who are also co-owners of the land in question. And she's documents that situates the problem from its origin, ignited by his so-called uncle. He claims after discovering his uncle's malicious intentions, they had to seek the courts 2 years ago for definite solutions, and the case is still pending. Ewudo Ekoto Desiree tells me after these disturbing upheavals, they will unite as a family and strategize in the next move. And the National Anti-Corruption Body has clinic. Taking the services of councils closer to the population without corruption is the aim of the anti-corruption clinic set up in Bafoussam in the West region. The objective is to let the people denounce corrupt practices. Unfortunately, the population is afraid of being victimized. The campaign that runs for several days permitted members of the anti-corruption body to listen, exchange and document acts of corruption, be they from the public or private institutions. Suspects cited would be dragged to court. The city mayor is conscious of the effects of corruption. It is an opportunity to sensitize our agents. We take our time to produce press releases and communiques, cautioning the population to pay directly to municipal treasurer. At the launching of the corruption clinic, CONAC officials again encouraged and cautioned the population to denounce corrupt practices. On the Transparency Perception Corruption Index. Le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilikine III, conduit une délégation camerounaise qui vient de prendre part au Forum Afrique 2023 du Forum français des investisseurs en Afrique. Eh bien, pour le ministre camerounais, il est question de présenter Derek Golf Quachu. L'édition 2023
du Forum Afrique à l'initiative du Conseil français des investisseurs en Afrique s'est tenue ce 18 avril à Paris dans un contexte international marqué par les effets des crises multiples. Malgré ces défis, des réelles opportunités s'offrent au continent africain avec des possibilités de nouvelles alliances. Cette rencontre placée sous le thème « Business avec l'Afrique », l'heure du New Deal, vient confirmer le changement de paradigme qui avait toujours caractérisé la coopération entre l'Occident et l'Afrique. En ce qui concerne le Cameroun, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation sociale et de l'Artisanat, Achille Basili-Keng, n'y va pas de quatre chemins. Le Cameroun est un pays à croissance appréciable et dispose de nombreux atouts. Je peux dire aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai pu recevoir comme mission d'investisseurs français, qui se succèdent en fait au moins tous les 3 mois au Cameroun, qu'il y a un véritable frémissement en matière de développement de la co-entreprise. Face aux hommes d'affaires français et autres participants africains, le ministre a assuré que notre pays offre un environnement attractif en insistant sur le climat pacifique et les richesses dont regorge le Cameroun. Le message que nous avons porté ici au Siang, c'était de dire que le Cameroun non seulement est une véritable terre d'opportunités, mais des dispositifs d'attractivité font l'objet en fait d'une évolution permanente. Et dans ce contexte-là, nous appelons les uns et les autres à venir participer à cette belle aventure. Le Conseil français des investisseurs en Afrique rassemble et accompagne dans leur déploiement l'essentiel des sociétés françaises en Afrique. Merci Eric Golf. Après la réception des bretelles des routes en macadam de la boucle de Dja, projet lancé il y a 3 ans, eh bien, cela vient résoudre les difficultés d'accès dans les bassins de production agricole et de ce département, de cet arrondissement. Ambroise Foguet et Emmanuel Kweta pour le compte rendu. Fini le clair-obscur dû à l'enclavement des bassins de production agricole de la boucle du Dja. 3 années après le début des travaux dans l'arrondissement de Meyoumessala, on est forcément admiratif de cet ouvrage serpentant la forêt équatoriale. Sur des bretelles Djom Yekombo Biboulma, 8 km 30, boucle Bidjom, 41,80 km et carrefour Zoumeyos Making long de 12,30 km, ça roule désormais aisément sur du macadam et des riverains cachent à peine leur joie. Nous sommes satisfaits. Pour les populations, nous disons merci au chef de l'État et nous, les populations, nous allons promettre d'en faire un bon usage de cette infrastructure. La réception des travaux a lieu en présence d'une équipe pluridisciplinaire sous la houlette du sous-directeur des routes communales du réseau Sud. La commission s'est prononcée par une réception provisoire des travaux qui ouvre sa période de garantie sur 1 an avant la réception définitive. Les réserves dues à la malfaçon constatées lors de la réception provisoire en mars dernier ont subséquemment été corrigées par l'entreprise adjudicatrice. Les travaux ont été faits selon les règles de l'art, de notre point de vue. Les réserves qui ont été émises lors de la pré-session technique ont été des réserves mineures. De la couche de base en concassé 0,25 d'épaisseur 20 cm à une enrobée de 5 cm sur un linéaire de 62,70 km pour un coût total de 16 milliards de francs CFA depuis avril 2021. Cameroun, Sherifa Saleh. Effectively permit any credible elections in the country. During a press conference yesterday in Yaoundé, they presented a good number of proposals for the amendment of the code, which Hyson Cha took part and brought back this report. Just like the opposition party leaders, civil society organizations describe the Cameroon Electoral Code as a tool full of irregularities and loopholes that cannot guarantee a free, fair, equitable, honest and transparent elections. After over 8 months of intensive review of the code, the 12 civil society organizations have made rich and elaborate proposals to the powers that be for the amendment of the electoral weapon. The activists project Article 3, which states that only the Constitutional Council has the right to proclaim results as problematic and suggest that Elections Cameroon be given the full power to organize and proclaim the result of different elections within the shortest possible time, as it is done in other countries. The appointment of all 18 members of the Electoral Council by the head of state
they underline, casts doubt on their credibility and neutrality. There are high possibilities of always being loyal to their master, they insist. And as a solution, they propose that opposition parties should have 6 representatives at the electoral board, 6 from the ruling parties and their allies, 3 sitting magistrates on the proposal of the Supreme Court, and 3 from civil society organizations. One of the major limitations of the code, they lament, is the presidential mandate, and they strongly recommend that a 7-year term be maintained, but renewable only once. Another key advocacy is for the minimum voting age, which stands at 20, to be dropped to 18, an age considered by the Constitution as that which permits young Cameroonians have national identity cards and get into the public service, but prohibited to vote by the electoral laws. Presenting the reforms to the press this April 19 in Yaoundé, the working group called on the different stakeholders as the nation prepares for municipal and parliamentary elections in 2024 and the presidential polls in 2025. And unanimously, the senators of the 3rd legislature have vested their confidence on Marcel Nyat's decision. 88-year-old Senator Marcel Nyat, 11th time as president of the prestigious house. Since 2013, he has been at the head of the upper house of parliament and was maintained yesterday, Wednesday, getting 97 votes out of 98. Like him, his vice president, Senator Abubakari Abdullahi, also maintained. The bureau continued with 2 newcomers as vice presidents, Marie Aman Dinbel and Robin Kili, joining Vumfo, Tabetando, and Vani Gansen Moshigle, maintained in their positions. 3 new secretaries are also part of the 8-team secretariat, as all 3 questors remained unchanged. The 17-man bureau with Nyat Jifenji at the head then continued with the putting in place of the 9 different commissions and elections of its members. Nyat Jifenji and team are those in charge of the rest of the 2023 legislative year at the Senate, with mission to foster local development, that is decentralization. Senators, it should be noted, have a mandate of 5 years. This is the 3rd legislature, meaning the number 5 years of the Senate. In each legislative year, there is election of the Bureau during the March parliamentary session. But because we were in an election year, the March session unfolded normally and ended with the election of a Bureau. This was cleared off with the session as of right, April 11th, the entry of the 100 new senators elected and appointed. The session saw the verification of incompatibility, the conferment of attributes, and finally, election of a new office to continue through the June and November sessions of this year. And Cameroon's trade deficit is gradually declining, with a recorded 442 billion francs CFA drop in the 3rd quarter of 2022. The improvement from 1,142 billion to 701 billion francs CFA has been attributed to a drop in import expenditures and a marked increase in export earnings. Ambo Galisiban has the rest of the story. According to the report on Cameroon's foreign trade published by the National Institute of Statistics on April 10, 2023, the country's trade balance deficit amounted to 701 billion francs CFA within the first 9 months of 2022. This shows a decrease of 2021. The report attributes the improvement on fall in import expenditures, which amounted to 3,188 billion francs CFA for 6.9 million tons of goods, a decline of 7.9% in quantity year-on-year. The 3 main products that boosted the value of imports at 13.4% include fertilizers at 43.4%, frozen sea fish at 42.5%, and fuels and lubricants at 65.1%. The data compiled by the National Institute of Statistics also attributes the drop in Cameroon's trade balance deficit to increase in export earnings. It amounted to 2,487 billion francs CFA for 5.9. These comparable to the first 3 quarters of 2021. The report states that increase in the export revenue were raised
from sales of liquefied natural gas at 17.1%, crude oils at 44.8%, raw cocoa beans at 7.0%, sawn timber at 6.1%, raw cotton at 5.5%, and cocoa paste at 3.2%. And we talk sports with you, Monique. Eh bien, MTN, on parle d'MTN Elite 2. Victoria United de Limbe est champion de MTN Elite 2. C'était à la faveur de sa victoire hier face à Aigle Royal du Mongo, 2-0 au Centenarium Stadium de Limbe. Il faut dire que le club du Sud-Ouest est assuré de terminer en tête du championnat à 2 jours seulement de la fin. Ainsi, Opopo rejoint MTN Elite 1 après 19 ans. Marie-Lionel Chouamon. Et série sur le gâteau, il décroche également le titre de champion de MTN Elite 2 à 2 journées de la fin. À peine 2 minutes de jeu, la défense de l'Aigle du Mungo commet l'irréparable avec la faute d'un défenseur dans la surface de réparation. Junior Jagba se charge de transformer. On joue seulement la 6e minute. Sous la pluie, rien n'est crié au match aller. Cette fois, est très vigilant. Il accorde un second pénalty à l'équipe locale. Jagba prend de nouveau le gardien Maïfania à contre-pied. 2-0 après 35 minutes de jeu. Tout est plié. Le coup de sifflet est une délivrance pour Popo. Aigle du Mungo avec ses 33 points n'a pas pour autant dit adieu à la qualification en Elite 1 puisque le deuxième Lausanne a perdu à Bambili 1-0 devant Fort Charles Street. Un résultat qui relance Unisport du Honkam malgré sa défaite dans le derby 1-3 à Bafoussam devant le Racing. Et il nous reste 2 matchs. Et vous savez, le championnat de 3 points, on ne sait jamais. Et nous sommes ravis. Et la première étape est passée. Le rêve n'est pas encore brisé. Et vous le savez tous que l'objectif, c'est le grand retour du sport en Elite 1. Et nous ne pourrons pas le dire cet après-midi que c'est terminé tant que nous ne sommes pas encore le 3 mai. À la traîne, en début de championnat, la Dynamo de Douala revient fort et profite de ce court succès face à Ofta de Kribi 1-0 pour récupérer la 3e place et se placer à 2 points seulement de la seconde place qualificative à 2 journées de la fin. Merci Marc. Lionel Chouamon pour le compte rendu de cette rencontre United contre Aigle du Mungo. Le match s'est joué hier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous disons merci de nous avoir regardés de bout en bout. Sherifa Saleh, bon après-midi. Good day, Monique. Now see you live on the 1 p.m. Bilingual News, a co-presentation of my humble self, Sherifa Saleh and Monique. Now see will be yours again, same time tomorrow. But meanwhile, don't go away as Canal will bring to you more interesting programs. As for us, it's a nice day to you all.